Dans quelle mesure une sanction peut-elle ruiner une course et révéler une crise au sein des réglementations de la Formule 1? Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi la pénalité de Hamilton au Mexique a déclenché une guerre entre Ferrari et la FIA, avec Vasseur qui attaque directement les commissaires, et comment cela pourrait changer les règles du jeu pour toujours. Le Grand Prix du Mexique 2025, disputé sur le circuit traditionnel Autódromo Rodríguez, promettait d'être l'un des week-ends les plus excitants du calendrier. Un circuit iconique, chargé d'histoire, avec l'une des atmosphères les plus électrisantes de toute la saison. Mais ce que personne n'avait anticipé, c'est que cette course deviendrait le centre d'une des controverses les plus brûlantes de la Formule 1 moderne. Pas à cause d'une lutte pour le championnat, ni d'une victoire surprise, mais à cause d'une sanction qui a complètement changé le cours de la compétition et déclenché une guerre ouverte entre Ferrari et la FIA. Dès le départ, il y avait une tension inhabituelle. Lewis Hamilton s'est lancé de la 3e position avec sa Ferrari SF25 lors de l'un de ses meilleurs week-ends depuis qu'il a rejoint la Scuderia. Devant lui, le duo McLaren-Verstappen exerçait une pression dès le premier mètre. C'est au tour 6 que le chaos s'est déchaîné. Max Verstappen, comme à son habitude, n'a rien retenu. En freinant pour le virage 1, il a lancé sa Red Bull sur la piste avec son agressivité caractéristique, cherchant à dépasser Hamilton dans un espace extrêmement étroit du circuit. Le contact était inévitable, les roues se sont frottées, la Ferrari a été poussée hors de la piste, et Verstappen a lui aussi fini par couper à travers l'herbe dans les virages suivants. Mais ce n'était que le début d'une séquence chaotique. Alors que les deux voitures semblaient se réorganiser, Hamilton a immédiatement tenté de reprendre sa position. À l'approche du virage 4, il a freiné tard, avec tous les risques que cela implique, et s'est retrouvé côte à côte avec la Red Bull à nouveau. Cependant, en bloquant les freins, il n'a pas pu négocier le virage correctement et est allé tout droit dans la zone d'échappement, coupant à travers l'herbe et réintégrant la piste devant non seulement Verstappen, mais aussi le jeune Ollie Bearman qui observait le chaos. Les commissaires ont considéré que Hamilton avait gagné un avantage indu et n'avait pas cédé la position. La décision a été dévastatrice. Une pénalité de 10 secondes qui allait détruire ses chances de podium. C'est là que la controverse s'est vraiment transformée en scandale. Car pendant que Hamilton recevait cette pénalité sévère, plusieurs pilotes, y compris des noms notables comme Charles Leclerc, Carlos Sainz, Antonio Giovinazzi et Liam Lawson avaient eux aussi coupé la piste dans les premiers virages sans être pénalisés. Tous ont profité de la confusion des premiers retours pour éviter le trafic hors du circuit, gagnant des positions ou les maintenant. Cette asymétrie dans le jugement des commissaires est ce qui a vraiment allumé la mèche. On ne peut ignorer le contexte. La pénalité a été appliquée en vertu du document officiel numéro 36, émis par les commissaires le 26 octobre 2025. Et bien que sur le papier, l'infraction de Hamilton corresponde à la règle qui pénalise l'obtention d'un avantage durable en coupant la piste, le problème réside dans la façon dont cette règle a été appliquée avec une sévérité sélective dans son cas, et non pour les autres pilotes impliqués dans des situations similaires. Le plus choquant, c'est que tout cela s'est produit alors que Hamilton était en pleine forme. Ferrari avait travaillé pendant des semaines pour affiner ses performances et le Britannique semblait enfin avoir trouvé le rythme avec la SF25. Après un début difficile en Australie, sa course au Mexique était une opportunité claire d'obtenir son premier grand résultat avec l'équipe. Et il le faisait jusqu'à ce que la pénalité change le cours de sa journée, le reléguant de la 3e position à la 8e, coincé dans le trafic, et une punition que beaucoup jugeaient disproportionnée. L'indignation de Vasseur n'est pas venue seulement de la pénalité en elle-même, mais du contexte dans lequel elle a été appliquée. Dans ses mots, la sanction imposée à Hamilton était très sévère et répondait à une interprétation limitée et biaisée des faits. Ce n'était pas simplement une punition pour avoir coupé la piste. C'était une pénalité qui n'avait aucun sens si l'on regardait la course dans son ensemble. Vasseur ne l'a pas seulement dit, il l'a argumenté avec une précision chirurgicale, 10 secondes pour une action au virage 4, alors que Verstappen avait coupé à travers l'herbe 100 mètres plus tôt sans aucune conséquence. Comment expliquer cela? Sa critique était directe, technique et profondément fondée. Il ne s'est pas contenté d'appeler à l'émotion ou à la frustration du moment. Il a parlé de précédents, de gestion sportive et de contexte stratégique. Il a mentionné comment d'autres pilotes avaient commis des actions similaires sans aucune punition, et comment cela reflétait un schéma préoccupant de manque de cohérence dans les décisions des commissaires. Mais la critique la plus puissante n'était pas la comparaison avec d'autres incidents. C'était son observation sur l'effet réel et dévastateur que la pénalité avait eu sur la course de Hamilton. Vasseur a expliqué que si la pénalité avait été de 5 secondes, une pénalité courante qui a même été appliquée dans des circonstances plus graves, Hamilton aurait pu maintenir la 4e position. Mais avec 10 secondes, le Britannique est tombé hors du groupe de tête et s'est retrouvé coincé dans le trafic.
Sur un circuit comme le Mexique, où les dépassements sont extrêmement difficiles en raison du manque de zones efficaces en dehors de la longue ligne droite DRS, cela équivalait à une condamnation sans appel. Ce qui était le plus intéressant, c'est la façon dont Vasseur a abordé le composant technique de la piste. Il a souligné que les caractéristiques uniques du circuit mexicain, l'altitude, l'aérodynamique compromise, le faible grip dans certaines zones et la pression sur les freins nécessitent une gestion plus nuancée des sanctions. Il n'a pas demandé de privilèges pour Ferrari. Ce qu'il appelait, c'était une compréhension contextuelle. Le français n'exigeait pas que les erreurs soient pardonnées, mais qu'elles soient comprises dans leur juste dimension. L'une des phrases les plus puissantes de son discours a clairement montré le niveau de frustration ressenti par l'équipe. Nous sommes au Mexique. Je ne dis pas que la pénalité devrait être adaptée au circuit, mais il faut comprendre ce qui se passe. Cette phrase contenait toute la critique. Une sanction sans analyse de l'environnement n'est pas de la justice, c'est de l'automatisme. Et dans un sport hautement complexe comme la Formule 1, l'automatisme est un ennemi de l'équité. Il a également dénoncé que la pénalité avait été appliquée sans considérer le chaos qui s'était produit dans les premiers tours. Plusieurs voitures avaient franchi les limites de la piste, certaines en tirant même un avantage direct, et aucune action n'avait été prise contre elles. Vasseur n'y voyait pas seulement un affront à son pilote, mais un symptôme d'un problème plus profond, le manque de critères unifiés dans les décisions de course. De plus, sa réaction a été amplifiée par le contexte dans lequel elle s'est produite. Ferrari traverse un processus de reconstruction sportive. Ils sont à nouveau des prétendants, mais chaque point compte dans une lutte pour la deuxième place au championnat qui s'annonce très serrée contre Mercedes et Red Bull. Une erreur d'arbitrage n'affecte pas seulement un pilote. Elle affecte toute la narration du championnat, le moral interne de l'équipe et la perception publique du sport. Vasseur a conclu son apparition publique par un message interprété comme un avertissement. Il a suggéré que si la FIA ne revoyait pas ses protocoles d'action et n'établissait pas une ligne claire pour la prise de décision, l'intégrité du championnat pourrait être compromise. Les déclarations ultérieures de Hamilton, une fois la course terminée, étaient tout aussi dures mais chargées d'arguments techniques. Il a expliqué en détail ce qu'il avait vécu à l'intérieur de la voiture. La poussière soulevée dans l'échappement, le manque de grip, la pression de l'air sale venant de la Red Bull de Verstappen. Selon lui, les conditions d'asphalte dans cette zone étaient comme conduire sur de la glace. Il a également noté qu'il avait essayé de rendre partiellement la position, mais en voyant que Verstappen restait hors de la piste et que Berman approchait, il avait décidé de réintégrer pour éviter un chaos supplémentaire. Dans son interprétation, c'était une décision tactique logique, pas un piège. Ferrari a pleinement soutenu la position de son pilote. Vasseur et l'équipe technique ont présenté des preuves télémétriques et des cartes de trajectoire montrant que Hamilton avait réduit sa vitesse après être revenu sur l'asphalte, ce qui exclurait un gain en temps réel. Cependant, la FIA a rejeté cette défense, arguant que la réintégration lui avait permis de maintenir sa position et donc de bénéficier de l'action. L'insistance des commissaires à maintenir la sanction n'a pas seulement approfondi la tension, mais a aussi laissé une plaie institutionnelle ouverte au sein de la FIA. La situation n'était pas facile non plus. Des fuites ultérieures ont indiqué que le panel des commissaires était divisé. Certains membres auraient considéré qu'une réprimande ou une pénalité de 5 secondes suffirait, mais la position plus dure a prévalu, motivée, selon des sources internes, par un désir de maintenir l'autorité suite à de multiples incidents de limite de piste dans les premiers tours. Cette phrase, révélée par des journalistes accrédités, a encore plus enflammé l'indignation de l'entourage de Ferrari. Autorité ou justice, c'est devenu la question qui a dominé les débats post-Grand Prix. Le Britannique, de son côté, a utilisé son influence pour poursuivre le débat. Lors de la conférence de presse après l'événement, il semblait calme, mais ses mots étaient tranchants. « J'ai été dans ce sport pendant plus de 20 ans. J'ai vu beaucoup de décisions discutables, mais celle-ci n'a pas de sens. Je ne comprends pas ce que nous essayons d'enseigner. Si chaque manœuvre est jugée sans contexte, alors ce que nous faisons n'est pas de la course. C'est suivre un manuel à la lettre sans regarder ce qui se passe vraiment sur la piste. » Ferrari, de son côté, a commencé à pousser pour une révision plus profonde des processus internes de la FIA. Frédéric Vasseur l'a laissé entendre quand il a parlé non seulement de la sanction de Hamilton, mais aussi d'un manque de vision globale dans la gestion du Grand Prix. Ce qu'il a soulevé, c'est la nécessité que les décisions ne soient pas prises uniquement sur la base des réglementations littérales, mais en considérant le contexte technique, stratégique et compétitif de chaque incident. La F1 est un sport d'une complexité extraordinaire, et appliquer des sanctions sans comprendre l'image complète est une recette pour l'injustice. La controverse qui a éclaté au Grand Prix du Mexique 2025, avec la pénalité sur Lewis Hamilton, ne peut être réduite à une simple erreur d'interprétation ou à une sanction discutable. Ce qui est en jeu est bien plus profond. L'intégrité compétitive de la Formule 1,
la légitimité de sa structure réglementaire et par-dessus tout, la confiance des protagonistes dans le système qui doit garantir un jeu équitable. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez.